سيداتي سادتي مساء الخير عليكم bonsoir à tous أزول في الأول bienvenue dans ce quatrième numéro الكبسولة رقم 4 وين on va parler de cette notion de ciblage d'entreprise. Dans le troisième numéro هضرنا على la stratégie marketing et les différentes composantes تاعها. اليوم راح نشوفوا cette notion de ciblage. Cibler consiste à choisir un ou plusieurs segments pour lesquels un mix spécifique sera développé. بلغة أخرى, la notion de ciblage راح تجي مع la segmentation. Dans un premier temps, قسمنا السوق تاعنا. On a segmenté notre marché suivant plusieurs critères. Là, on va cibler certains segments et on va adopter une stratégie indirectement. وين نخيروا soit segment A, segment B, on prendra tous les segments. Ou bien on va être très spécifique, on va quel marketing opérationnel ou quel marketing mixte allons-nous choisir par la suite. Donc, on va peaufiner un peu cette notion ou ce volet-là de marketing stratégique. Durant cette capsule, nous allons voir dans un premier temps cette notion de marketing indifférencié, les التسويق الغير متميز. Par la suite, راح نشوفوا le marketing différencié, les التسويق المتميز. En troisième point, راح نشوفوا التسويق المركز, le marketing concentré. Puis à la fin, nous allons aborder le marketing personnalisé, اللي هو التسويق التشخيصي ولا الشخصي. Le marketing indifférencié consiste à un truc très simple. إذا أنا شركة عندي un même produit, un même prix, un même lieu d'achat pour des cibles différentes, on va dire qu'on est dans une approche indifférenciée. C'est que l'entreprise souhaite toucher un marché de masse, mais aussi elle est dans un volet très diversifié, mais à titre indicatif, on parle de grande consommation. Les avantages de cette approche, c'est que c'est une politique très économique et simple à mettre en œuvre, mais aussi l'inconvénient principal, c'est qu'elle ne s'articule pas autour du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, à titre d'exemple, on peut parler des huiles, Afia. Et même là, l'entreprise peut évoluer et passer d'un marché ou d'un marketing indifférencié à un marketing différencié que nous allons voir dans le prochain slide. Mais aussi, le sel sel, qui créé un seul paquet. Donc, il y a plusieurs formats. Ahmed Bukhari, qui est resté la même. Donc, c'est le même produit que vous allez trouver n'importe où en Algérie et pratiquement le même prix. Et même par rapport au lieu d'achat, c'est pratiquement les mêmes. Le marketing différencié pour sa part consiste à avoir une multitude de produits pour une multitude de cibles. Pour cela, l'entreprise doit avoir des ressources suffisantes, pas de problème de crédibilité ou d'image, une bonne santé dans l'ensemble des segments et aussi pas de concurrence, où là elle veut se démarquer pour certains segments. L'avantage avec cette optique-là, c'est que nous allons avoir une bonne couverture de marché, une bonne notoriété, mais aussi répartir les risques au lieu d'avoir un seul segment et un seul produit. Et là, si ça ne marche pas, l'entreprise sera beaucoup affectée. Avec une multitude de segments et une multitude de prix, l'entreprise, elle va réduire cette notion de risque. Inconvénient, une politique assez coûteuse, risque de dispersion et image généraliste. Indirectement, يدير كلش. Peugeot, à travers les différentes gammes اللي عندها, elle touche à peu près tout le monde. Vous avez de la 108 jusqu'à la 5008. Pampers, dans les couches, Win, elle a différentes tranches d'âge. Pour sa part, le marketing différencié consiste à avoir un seul et même produit, parfois différents produits, mais destinés à une seule et unique cible. Le choix d'opter pour un marketing concentré repose sur la notion de ressources. Est-ce que l'entreprise a des ressources suffisantes? Dans ce cas-là, elle a souvent des ressources limitées. Un risque de problème de crédibilité. L'entreprise souhaite se spécialiser, mais en fonction de la santé des concurrents et aussi le marché, l'entreprise optera pour un marketing concentré. L'avantage, nous avons là un choix qui est très économique, une image de spécialiste. Comme inconvénient, pas de répartition de risque, ce qui pourra engendrer des difficultés si ça ne marche pas. Elle est Sabine Mittel Range Rover avec les 4x4. Elle cible principalement ceux qui sont adorateurs de 4x4. Hasselblad dans les appareils photo, c'est une marque suédoise qui est destinée aux professionnels uniquement. Le marketing personnalisé, pour sa part, se distingue des autres formes. C'est-à-dire que là, nous allons porter un intérêt particulier au client et nous sommes dans une approche one-to-one. Cette notion, bien ce marketing personnalisé, nécessite des ressources très importantes de l'entreprise. Avoir une bonne base de clientèle, mais aussi, à travers ce marketing personnalisé, nous allons pouvoir se démarquer des concurrents. Avantage, c'est que nous allons avoir un produit unique sur le marché, client satisfait par la rareté de son produit. Inconvénient, nécessite des ressources très importantes. La Mini Cooper,
travaille sur ça. C'est-à-dire que vous allez entrer sur le site, vous allez choisir votre mini, la couleur que vous voulez, le modèle que vous voulez, j'allais dire la forme que vous voulez, mais à la fin, vous allez avoir un modèle unique. Ce modèle-là nécessite aussi une certaine technicité. C'est-à-dire qu'avec le temps, avec l'avènement d'Internet, il est plus pratique d'aller vers ce modèle-là. À travers une plateforme, vous allez choisir votre produit. C'est déjà la fin. Comme ça. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à suivre les 3 premiers numéros El Capsulette Tleteloulin. J'espère que ce numéro va vous plaire aussi. Comme toujours, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur id@100values.com. Yamnash, wa ila liqa.